mon nom c'est Romain Larue, comme Yacine vient de le dire. Et donc je tente le stand-up pour la première fois. Voilà, j'avais envie et moi je me suis fait un petit plaisir. Alors, comme c'est la première fois, ça risque d'être un petit peu gênant, je suis désolé, et je vais certainement finir en pleurant à la fin, comme toutes mes premières fois. Donc, ce qu'il faut faire, quand je fais ça, juste, si quelqu'un a un manteau, vous venez, vous me recouvrez, vous me laissez là, je repartirai dans 3 jours. Laissez-moi juste des chips ou un truc comme ça ira très bien. Non, merci encore à Yacine voilà, il savait pas du tout ce que j'allais faire ce soir. Ouais. Il savait pas, il m'a pas demandé quoi que ce soit, et donc du coup il sait pas que je vais vous faire une formation Excel. Logiquement, vous avez un petit cahier sur vos sièges. Vous avez un petit cahier. Non, je vais pas du tout parler de ça. Non, mais j'aurais aimé que la plupart de mon entourage soit aussi compréhensif. J'ai beaucoup d'amis qui sont venus me voir ce soir et je les remercie. Mais j'ai quand même un coloc qui m'a dit, parce que j'en ai plusieurs, j'ai un coloc qui m'a dit, quand j'ai dit que j'allais faire du stand-up, il m'a fait oh, bah, tu verras, de toute façon la première fois, tu vas te foirer, quoi, tu vas pas être marrant, les gens vont pas rire, quoi. Il m'a dit ça. Enfin, en fait, sa façon de m'encourager, c'était de me dire tu vas te planter. C'est mon coloc, c'est quand même fou. T'imagines plus tard, genre sa gamine vient lui dire papa, je suis enceinte. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Il va lui répondre oh, tu verras, c'est ton premier, tu vas le foirer, de toute façon, c'est pour lui, le monde entier est une première crêpe, c'est tout forcément raté. Alors ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui va mettre tout le monde à l'aise et qui me met moi à l'aise et que j'aime beaucoup, je vais vous parler des pénis. Voilà. Non mais c'est vrai, je vais vraiment vous parler des pénis parce que honnêtement pour moi les pénis c'est un petit peu pour moi la preuve que la nature nous déteste profondément parce que c'est quand même super moche un pénis. Vous avez regardé un pénis? Non mais vraiment regardez, pas en mode genre je sais que c'est là. Vraiment en mode regardez. C'est horrible. Ça a l'air déprimé un pénis. T'as toujours l'impression que c'est genre t'as l'impression qu'il a 50 ans, qu'il est au bout du rouleau. T'as l'impression qu'il y a sa femme qui le trompe peut-être un petit peu. Au bureau, ça se passe genre super mal. Genre sa fille commence à faire des photos un peu cheloues, tu vois. Genre, elle a un prêt remboursé. T'imagines, elle a un prêt remboursé sur 20 ans. La prochaine fois que vous voyez une bite, dites-vous ça. Ce truc a un prêt remboursé sur au moins 20 ans. Voilà. Non, je pense que c'est parce que la nature, en fait, nous avait pas prévu à la base. Vraiment, c'était genre... qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé avec les singes, en fait? Pourquoi tout d'un coup, ils ont perdu leur poil? Ah mon dieu, mais on a créé des hommes, c'est horrible. Et on a créé le sexe aussi. Le sexe, c'est vachement bien. Mais on n'a pas trop envie qu'ils en profitent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, je sais. On va mélanger plaisir et honte. Tu vois, pour le reste de leur vie. On va faire un truc, on va faire... Oh, je sais. On va leur mettre des trucs qui pendouillent et qui sont dégueulasses entre les jambes. Vraiment. Et ils en auront conscience, tu vois. Et ils vont se dire, oh mon dieu, j'ai trop honte de ça. Et attends, j'ai une idée. On va les faire de tailles différentes. Comme ça, ils vont croire que ça compte. Alors qu'en fait, ça compte pas. Non, ça compte pas, vraiment. Non, mais laissez-moi croire que ça compte pas, vraiment. C'est vraiment. Merci. Non, ouais, et non, je pense que vraiment la nature nous déteste profondément. Depuis le début, de toute façon, la nature nous déteste et nous, on la déteste aussi un peu. Ouais, on construit des villes, il y en a qui trient pas leurs déchets. Enfin, tu vois, je pense que on n'est pas fait pour être ensemble. On n'est pas fait pour vivre ensemble. Et moi, je me suis rendu compte que les pénis, c'était assez dégueulasse en allant à la salle de sport. Parce que je fais du sport, parce que je veux entretenir ça. Merci, c'était pas une blague, mais merci. Parce que j'ai envie de continuer à interagir en fait avec des vagins. C'est pas du tout comme ça qu'on interagit avec un vagin, c'est pas grave. Ah si, ça peut marcher. Mais enfin, bref. Et en fait, la salle de sport, les vestiaires de la salle de sport surtout, pour vous expliquer, c'est un petit peu l'endroit où le manque de respect et les pénis vivent en harmonie. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'y suis allé, le soir j'ai eu la persistance rétinienne, je continuais à avoir des pénis qui s'agitaient comme ça devant moi. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, ouais, la salle de sport c'est vraiment quelque chose comme ça. Il y a une règle, je pense, il y a une règle tacite à la salle de sport, personne ne m'a prévenu, mais je pense que je l'ai vu. C'est une règle qui dit moins quelqu'un a de raison de se foutre à poil, plus cette personne en a rien à foutre de se foutre à poil. Il a vraiment rien à foutre. Ils se battent les couilles.
Vraiment. Et parce que, en fait, les mecs qui sont à la salle de sport, je sais pas s'il y a des gens qui vont à la salle de sport, moi, les mecs qui vont à la salle de sport, en général, c'est plus des mecs qui ressemblent à Guy de la Conta qu'à Ryan Gosling. On a tous un Guy à la Conta, c'est comme ça. Et non, et quand je dis qu'ils s'en battent les couilles, en fait, c'est vraiment littéralement. C'est-à-dire que j'ai vu un jour un mec prendre du talc, et il se talquer les couilles, mais c'était dantesque. Il en a pas laissé un bout. C'était vraiment. On aurait dit la pub KFC avec le poulet qui tombe dans la farine. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'attendais presque à ce qu'il apprenne et qu'il fasse frire après comme ça. Là, je comprends qu'on puisse avoir envie d'avoir ça en soi, tu vois, je comprends. Non, mais je pense qu'en regardant les pénis et les gens à la salle de sport, alors, je vais juste préciser, moi, j'ai aucun problème avec le fait que les gens soient à l'aise avec leur corps. Vraiment, je fais pas du body shaming comme on dit. C'est juste que moi, je suis pas à l'aise avec le leur en fait. Vraiment, c'est-à-dire que maintenant, c'est devenu leur nudité est devenue mon problème en même temps que le leur, tu vois. Il y a eu un transfert et moi, je suis pas forcément fan de ça. Moi, je sais quand je peux choquer avec ma nudité en fait. Je choisis. Eux, non, ils te la posent, tu vois. Donc, c'est pas terrible quoi. Et en regardant ces mecs, je me suis dit, je sais pourquoi les bites sont déprimées. Parce qu'elles savent à qui elles appartiennent en fait. C'est-à-dire que le matin, quand tu te réveilles et que tu te regardes nu dans le miroir, elle aussi elle te regarde. Et elle sait, elle te regarde et fait. Ça va être long. Et mais même moi, ça m'arrive le matin, moi, quand je me réveille dans la glace, parfois je vois ma bite, elle me déprime et je me dis, mais j'ai l'impression d'être un peu Mel Gibson dans L'Arme Fatale. Vous voyez, je suis coincé avec un partenaire qui est grincheux et qui est trop vieux pour ses conneries. Bah écoutez, on vous dit au revoir. Merci beaucoup de m'avoir fait cet honneur d'être venu.